vous parler de micros sans fil de la marque australienne Rode, les Wireless Pro. C'est des micros que j'utilise depuis quelques semaines et j'avais besoin en fait d'une solution particulière pour faire des interviews avec 2 personnes pour la chaîne Tone Factory dans un contexte où j'étais tout seul pour filmer, pour enregistrer l'audio, etc. Donc j'avais besoin d'avoir des micros sans fil déjà qui soient fiables, d'avoir des micros sans fil qui aient une bonne qualité audio et d'avoir des micros sans fil aussi qui soient très simples d'utilisation. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers la marque Rode. Alors c'est une marque que je connais bien parce que j'utilise ce micro depuis 5 ou 6 ans, un truc comme ça, pour tout ce qui est interview, etc. J'utilise ce micro, qui est un micro shotgun, qui permet d'enregistrer la voix en fait et qui a une très bonne restitution de la voix. J'aime beaucoup ce micro, mais j'avais besoin d'avoir une solution sans fil. Un point important, c'est que ces micros m'ont été envoyés par le site français Digitphoto en prêt. Je leur ai demandé de me prêter des micros sans fil et je leur ai demandé de m'envoyer les Rode Wireless Pro en essai parce que j'avais besoin justement de micros sans fil et j'étais curieux d'essayer ces nouveaux Wireless Pro. Donc je les ai utilisés récemment sur plein de tournages pour pouvoir vous en parler aujourd'hui et pour avoir un petit peu la qualité audio parce que c'est déjà le point qui est le plus important pour moi. Et je trouve que ces Wireless Pro, c'est là où ils vont peut-être se dégager de la concurrence, c'est que la qualité et la restitution de l'audio, je trouve, est meilleure que les autres. Il y a une clarté dans la diction. D'ailleurs, vous avez le micro qui est en train d'enregistrer ici, ça vous permet aussi de juger du rendu, sachant que la vidéo précédente que j'ai fait sur la chaîne, le test du Tamron, j'avais utilisé le même micro, mais ce coup-ci avec le lavalier, donc le petit micro cravate. Donc ça vous permet aussi de comparer, si vous voulez voir les deux, voir la différence de restitution qu'il pourrait y avoir entre le petit micro lavalier qui est là et directement utiliser le micro comme ça. Ensuite, ce qui est très important pour moi, c'est la simplicité d'utilisation. Très souvent sur mes tournages, je suis tout seul à gérer l'image, je suis tout seul à gérer le son. Et lors d'un cas où je vais aller faire une interview en extérieur, notamment l'interview que j'ai fait de Yarol Poupeau, qui est un guitariste français, on est allé le rencontrer juste avant les balances de son concert. Il faut s'installer très rapidement, il faut mettre les micros à tout le monde très rapidement, il faut être sûr que ça marche en 4 minutes. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir quelque chose qui soit simple d'utilisation. Et là, j'ai vraiment adoré les Wireless Pro dans ce cas-là, parce qu'en fait, donc, ils sont livrés dans une petite boîte dans laquelle on peut recharger les micros. J'y reviendrai après. Mais déjà, le premier truc que j'aime bien, c'est que dès qu'on sort les micros de la boîte, donc dès qu'on les déconnecte de ce petit port USB, ils vont se mettre en route et ils vont s'appairer ensemble automatiquement. Et en fait, il y a juste à appuyer sur un seul bouton pour que l'enregistrement se lance. Donc ça, c'est le récepteur sur lequel il y a plusieurs boutons. Déjà, le bouton du dessus, on peut paramétrer via le logiciel sur l'ordinateur, je vous en parle juste après. Moi, je l'ai paramétré pour déclencher l'enregistrement ou arrêter l'enregistrement. Donc ça me permet de pouvoir déclencher l'enregistrement sur les 2 micros en même temps, parce que le gros plus également de ces micros, c'est qu'il y a une mémoire interne. Donc vous pouvez voir, il y a une petite lumière rouge. Là, le micro n'est pas connecté sur ma caméra et toute l'audio est enregistrée en interne dans le micro. Donc ça permet d'avoir une piste de sécurité et notamment cette piste de sécurité est enregistrée en 32 bits float, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réglage de gain à faire. En fait, la captation de l'audio va se faire sur toute la capacité du micro et après, c'est en post-production qu'on va venir ajuster le gain. Alors bien sûr, si la source audio est très forte, notamment lors du concert où je suis allé filmer, où il y avait des soundchecks avec les guitares, etc., la batterie, on arrive à faire piquer le micro parce que la pression sonore est trop importante pour ce micro. Mais en revanche, dans les cas d'interview où il peut y avoir un petit peu de bruit ambiant, où les gens peuvent rigoler, parler un petit peu fort, on ne va pas aller piquer le micro. Ça, c'est une chose qui est très intéressante. C'est aussi pour ça que c'est très simple d'utilisation parce qu'on n'a pas vraiment besoin de gérer un gain en fonction de 2 intervenants. On enregistre juste la piste de sécurité et on a tout ce qu'il nous faut. Ensuite, sur le récepteur que je mets sur la caméra, ça me permet de savoir les niveaux de chaque micro, de savoir s'il est également en train d'enregistrer avec le petit point rouge qui est juste à côté. Donc ça me permet de contrôler tout ça. Et après, ce que je fais, c'est que je branche le récepteur sur ma caméra pour avoir l'audio aussi sur la caméra, ce qui va être beaucoup plus simple pour synchroniser tout ça après. Sachant que bien sûr, il y a la fonction timecode qui permet de synchroniser le récepteur avec les micros et la caméra. Comme ça, en post-production, c'est beaucoup plus simple de synchroniser toutes les pistes audio. Ensuite, pour les autres petits boutons qu'il y a sur le récepteur, il y a un menu sur lequel on peut aller changer pas mal de paramètres. Et également, vous pouvez mettre le réglage de gain en manuel pour ce qui va être envoyé dans la caméra. Mais aussi, vous avez une fonction pour que le récepteur s'adapte à votre caméra. Donc, il y a une banque de données de différentes caméras, différents appareils photo qu'on peut utiliser et va adapter le volume de sortie pour que ça soit adapté à votre caméra. Bien sûr, vérifiez toujours aussi sur votre caméra que vous n'avez pas le volume à fond en volume d'entrée pour pas que vous piquiez sur la caméra. Mais de toute façon, si vous armez la piste de sécurité comme moi, vous avez tout ici. Et ensuite sur les micros, vous avez une prise pour venir connecter votre micro lavalier. Donc si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus discret, c'est bien de faire ça pour avoir un petit micro discret juste là. Ce qui est bien aussi, c'est que cette prise, elle se visse comme ça. Si vous avez quelqu'un qui brasse un petit peu pendant l'interview, vous n'allez pas avoir le micro qui va se décrocher. Ça, c'est un point qui est hyper important. Et puis également, il y a un bouton pour mettre mute. Donc ça, c'est important de vérifier sur le récepteur
donc le micro n'est pas muté, et vous pouvez déclencher aussi l'enregistrement depuis ce micro. Donc en fait, juste avec un micro, vous pouvez vous enregistrer sans le récepteur. C'est ce que je suis en train d'ailleurs de faire actuellement. Et sur chaque micro, vous avez une prise USB-C, donc vous pouvez les recharger individuellement si vous le souhaitez. Vous pouvez les connecter individuellement aussi à l'ordinateur si vous voulez par exemple décharger les données qui sont juste sur un micro, ou si vous voulez partir par exemple juste avec un seul micro, c'est possible. Sachant que le mieux, c'est d'utiliser la boîte qui est fournie avec, où là, vous allez venir connecter chaque micro. À chaque fois que vous allez le connecter, il va y avoir un indicateur qui va vous donner avec une lumière verte clignotante l'indication comme quoi c'est en train de recharger le micro. Parce que oui, à l'intérieur de cette boîte, il y a aussi une batterie de recharge. Donc dès que je vais mettre mes micros à l'intérieur, ils vont se recharger. Sachant que l'autonomie, j'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais je crois que c'est entre 6 et 8 heures pour chaque micro et récepteur, donc c'est déjà énorme. Et on peut recharger 2 ou 3 fois les micros avec la petite boîte. Je vous mets tout le détail juste dessous. Mais pareil, c'est ultra pratique parce qu'on n'a pas trop besoin de se soucier d'autonomie. 6-8 heures d'enregistrement, c'est vraiment super. Donc moi, j'ai pu l'utiliser sur des journées complètes d'enregistrement pour Tone Factory. Nico, donc je lui avais mis un micro, je m'en suis pas occupé, j'avais mon petit niveau qui était là. Et honnêtement, après une journée de tournage complète, j'avais même pas vidé une fois la batterie. Ensuite, en fin de tournage, il y a une prise USB-C ici qui permet de recharger le boîtier, la batterie qui est à l'intérieur, et aussi les micros et le récepteur à l'intérieur. Et si vous voulez récupérer les enregistrements qui sont sur vos micros, il y a juste à venir brancher ici en USB-C sur votre ordinateur. Ensuite, quand vous connectez à l'ordinateur, donc il y a le logiciel Rode Central qui vous permet de décharger toutes les informations, tous les enregistrements qui sont à l'intérieur de vos micros. Donc là, tout ce que je vais avoir ici d'enregistrer, j'aurai juste à me connecter dans ma boîte où je peux le faire directement en USB-C. Et c'est avec ce logiciel que je vais arriver à décharger tout ce qui est à l'intérieur, sachant que vous allez exporter soit en 32 bits float, donc directement le fichier original, ou alors vous pouvez l'exporter dans un fichier audio un peu plus classique en 24 bits si votre logiciel de montage ne prend pas en charge le 32 bits float. Et aussi à l'intérieur de ce logiciel Rode Central, vous allez sur votre récepteur et là vous pouvez paramétrer pas mal de choses. En fait, vous pouvez changer différents modes, vous pouvez changer la fonctionnalité du bouton sur le dessus dont je vous parlais tout à l'heure. Donc moi je l'ai mis en enregistrement pour déclencher l'enregistrement sur les deux autres micros. Vous pouvez très bien le mettre en marqueur, c'est-à-dire que si vous voulez avoir des marquages par exemple, peut-être s'il y a des endroits à couper lors de l'interview, vous allez avoir des points précis sur votre piste audio, vous pouvez le mettre en marqueur, comme ça à chaque fois vous pouvez mettre un marqueur sur les deux micros en même temps. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose d'ultra pratique. Ensuite, vous pouvez changer le mode de gain, donc soit en manuel, c'est vous qui choisissez le gain du récepteur vers votre caméra, ça ne change pas le gain du micro qui est là parce que là il n'y a pas de réglage de gain. Vous pouvez aussi vous mettre en preset, donc ça va s'adapter à votre caméra si elle est prise en charge, et puis vous pouvez vous mettre en mode headset ou headphone, donc il y a pas mal de réglages aussi à cet endroit-là. Et vous pouvez changer également le routing qui va aller vers votre caméra en enregistrement. Donc qu'est-ce que vous voulez avoir si vous utilisez un seul micro, une piste stéréo dans tous les cas, une piste stéréo des deux micros en même temps. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas gérer ensuite en post-production le volume de chaque micro pour ce qui est enregistré dans la caméra. Et ensuite, si on descend un petit peu, on peut régler les fonctionnalités de chaque micro. Donc savoir si le bouton mute va être actif ou pas, ou si vous voulez le mettre en marqueur. Vous pouvez changer aussi la luminosité de l'éclairage, la fonction du bouton rec. Vous pouvez couper les basses fréquences. Donc le logiciel fonctionne très bien et est très simple d'utilisation. Bien sûr, on peut, comme je vous le disais tout à l'heure, paramétrer des petites choses sur le récepteur si on a besoin sur le terrain de changer des choses. Mais voilà, c'est très pratique de pouvoir faire ça directement dans le logiciel. Autre point extrêmement positif pour ces Rode Wireless Pro, c'est qu'il y a une deuxième petite boîte qui arrive avec les micros, où à l'intérieur, il y a tous les accessoires dont vous avez besoin. Donc déjà, il y a deux micros lavaliers qui sont livrés avec, donc ça, c'est super d'avoir ça dans le kit. Il y a tout ce qu'il faut avec les petites pinces, les petites mousses également s'il y a un petit peu de vent pour mettre sur ces micros lavaliers. Ensuite, il y a tous les câbles dont vous avez besoin pour se brancher soit sur l'ordinateur. Si vous voulez brancher directement sur un téléphone, il y a tout ce qu'il faut. Il y a aussi un mini jack 3.5. Il y a des petits clips magnétiques là si vous voulez faire ça discrètement ou si vous n'avez pas un endroit pour accrocher le micro sur une personne que vous interviewez, il y a aussi les petits aimants qui vont bien pour ça. Et il y a ces petits dead cats que vous mettez sur ces micros là si jamais il y a du vent et que vous voulez les utiliser comme ça. Donc voilà, il n'y a rien qui manque, il y a tout dans la boîte et c'est extrêmement complet. Donc ça, c'est un super point d'avoir tout ça qui soit fourni dans le package. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur ces micros. Honnêtement, je trouve le kit irréprochable. La qualité audio est très bonne. C'est très fiable parce qu'on a tous les indicateurs, le petit voyant rouge, etc. pour être sûr que les pistes sont bien armées. Donc au moins, on ne peut pas faire d'erreur en fait. Et puis aussi, je le disais en préambule, la simplicité d'utilisation, c'est hyper important. Si vous êtes comme moi tout seul à faire un petit peu tout, c'est bien d'avoir des choses qui soient simples. On déconnecte ça de la boîte, ça se met tout de suite en route, ça s'appaire tout seul. Un seul bouton pour enregistrer, c'est parti. Et surtout, la piste de sécurité qui, je pense, est le plus gros point fort de ce type de micro, c'est d'avoir le 32 bits float en interne directement là.
ben, au moins il y a beaucoup moins de chances de ruiner une piste audio. C'est tellement frustrant à la fin de tournage de voir que ça a piqué un petit peu. Donc là, au moins, on a une chose de tranquille lors de notre tournage, c'est qu'on sait que les micros vont bien fonctionner. Donc voilà, j'étais très content de vous parler de ces micros parce qu'honnêtement, je pense qu'ils ont fait un super job de proposer ces Wireless Pro. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura plu. Si vous êtes intéressé par ces micros, je vous invite à passer par le site français Digitphoto et à renseigner mon code créateur Dimitri lors de votre achat. Donc c'est dans le panier de votre achat, vous renseignez ça. C'est Digitphoto qui me remet une partie de son bénéfice, hein, ça vous coûte rien, mais moi ça me soutient beaucoup. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.